En gros, là, le projet, c'est... Salut, mais... Et quoi qu'il arrive, on pouvait pas rester. Ouais, c'est le bordel. Est-ce qu'on serait pas sur un petit comeback après 4 mois à avoir déserté YouTube? Et je crois que oui. Bon, par où commencer? Il s'en est passé des choses pendant 4 mois. On va commencer par les bases. Si vous me connaissez pas, moi c'est Vanille. Et ouais, j'ai vécu pendant 1 an au Japon et il y a 4 semaines, je suis rentrée en France. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mais je vous en parle un peu plus dans la vidéo parce que voilà, restez là. Pour vous la faire courte, il y a 4 semaines, j'ai un peu pété un câble et j'ai pris un billet d'avion pour partir toute seule au Vietnam. Voilà. Ah là là. Alors comment dire, je suis de retour en Asie. Bref, regardez un peu l'appart que j'ai, il est fou. Là je m'apprêtais à sortir, je crois qu'il est déjà 14h et j'arrive pas à me régler à l'heure d'ici. Dites-vous que je suis dans le vieux quartier, je sais même pas si vous m'entendez bien. J'ai juste ouvert la fenêtre, il y a un bruit constant, genre jusqu'à 3h du mat. Regardez-moi cette dégaine d'aventurière. Ah, j'ai déjà tellement chaud. Là je sais pas si on se rend compte mais c'est un truc de fou, le bruit qu'il y a, le nombre d'infos. En plus vu que j'ai clairement la tête de la touriste, on me fait un peu chier. C'est les commerçants, ils essayent de me vendre leurs trucs. Donc voilà, là on est le matin, je dois aller chercher un petit déjeuner dehors. Je sais que je vais me faire aborder au moins une vingtaine de fois. On me prend en photo aussi. Enfin bref, Hanoï c'est incroyable, mais genre 3-4 jours. Là ça fait déjà 6 jours que je suis ici. L'information est dingue, ça passe tellement vite. Et aujourd'hui il y a ma cousine qui vient. Si vous avez vu mes vlogs à Tokyo, vous la connaissez déjà. En fait elle habite à Tokyo et du coup de Tokyo à ici je crois qu'il y a 5 heures de vol, quelque chose comme ça. Et voilà, au dernier moment, elle s'est chauffée. Elle m'a dit ok, vas-y, je te rejoins. Et je suis grave contente. Du coup le lendemain on est parti à Ninh. C'est là où il y a la baie d'Halong terrestre. Et comment vous dire qu'on s'en est pris plein les yeux. C'était magnifique. Vraiment, j'ai rarement vu des endroits aussi beaux de ma vie. On est resté 3 jours là-bas et ça m'a fait du bien de quitter la ville. Vraiment, je crois que j'en pouvais plus là. Et la dernière nuit, on est parti à la baie d'Halong. Je vous apprends rien, je crois que tout le monde connaît. Et là actuellement, je suis à Bali. Je suis arrivée il y a 2 semaines et on s'est rejoint avec mon copain là-bas. Et depuis qu'on est arrivé, on vit un peu notre meilleure vie, je vous avoue. Alors je suis déjà venue une fois à Bali, c'était il y a 4 ans. D'ailleurs, si vous remontez sur les anciennes vidéos de cette chaîne, vous tomberez sûrement sur mon premier vlog à Bali. Ne me jugez pas, c'était il y a 4 ans. Donc bref, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On revient des courses, vraiment mon obsession de faire des courses à Bali. J'aime tellement ce qu'ils vendent. Jordi est parti chercher à manger, comment vous dire, c'est la 4e fois d'affilée qu'on mange dans un restaurant chinois à côté. La dame nous aime bien, vraiment nous apprécie là je pense. Oh il y a une fourmi. Les seuls où j'ai vraiment du mal c'est les mille pâtes. Les mille pâtes ça me dégoûte, je sais pas. Je vais faire une petite panière à fruits. Et j'ai pris des bananes évidemment. En fait là j'ai acheté de quoi faire un porridge le matin parce que voilà, au bout d'un moment tous les matins on se lève pour aller au resto et on mange de la merde. Je vous ai même pas montré à quoi ressemble la villa. Bon ça va être assez rapide, c'est pas énorme. On est sur la cuisine, voilà. Ici on a la chambre. Oh, on voit pas. En fait on a une salle de bain extérieure. Quand on voit le truc comme ça, c'est très sympa, sauf qu'on a des travaux juste en face. Du coup, il y a énormément de poussière. Et la meuf se plaint. Voilà, c'est eux. Pas sortir comme ça. Pourquoi? T'es trop beau. Vas-y, monte ta tenue. Oh là là. T'es barré. Non, non, mais t'es incroyable. Tu te rends pas compte là. T'imagines, on commence un petit reportage pour nos enfants. Tu parles RNP ou encore plus? Là, je parle NJ. Là, tu parles NP? Salut, May.
Regardez comme je suis mauvaise, je vous ai rien filmé. Je suis partie me faire les ongles hier, ils sont pas incroyables, genre je suis très fière de mes ongles. Là on s'est motivé à aller à la salle de sport. L'abonnement il est à 80 € le mois. Autant vous dire qu'on n'a pas payé cette somme là. On va aller de temps en temps à la salle. J'aime trop cette tenue, elle vient de Uniqlo, elle m'a coûté une blinde, mais elle est très belle. J'aime bien, et puis il y a les manches comme ça. Jordi est revenu avec des fleurs. On n'a pas de base. C'est beau. Est-ce que vous entendez? C'est pas possible. Je voulais dire que c'était le bruit du silence. Les travaux se sont arrêtés, normalement. Donc je crois qu'il est l'heure de parler. Alors, par où commencer? J'ai pas repris cette caméra depuis 4 mois. Il s'est passé des choses en 4 mois. C'était un peu les montagnes russes dans ma tête, dans la tête de Jordi aussi. Enfin vraiment, genre on a passé une période, c'était mitigé. Voilà, on savait pas où se situer. Du coup, pour vous recontextualiser, ce mot est très dur à dire. Recontextualiser. Il y a 4 voire 5 mois, on était au Japon, on avait notre vie à Tokyo et en fait on a décidé de partir. Il y avait aussi notre visa, donc notre PVT qui prenait fin et quoi qu'il arrive on pouvait pas rester. Donc on s'est dit on n'a rien à perdre, quoi qu'il arrive on doit retourner en France, même si on voulait rester au Japon, on devait retourner en France pour faire tous les papiers, enfin bref, l'administration. Du coup on est arrivé en France, on n'avait pas de pied à terre à part chez nos parents. Et comment dire qu'après 1 an de vie commune, se retrouver chez nos parents c'était un peu compliqué. C'était très sympa. Genre vraiment on est revenu pour revoir tout le monde et pour le coup on a passé du temps avec tout le monde. Après c'est vrai que bah ouais on a passé 4 mois à switcher entre chez mes parents, chez les parents de Jordi. La mère de Jordi habite en Espagne, son père habite en Belgique et mes parents habitent en France. Voilà, en vrai ça allait parce qu'on essayait d'être au maximum tous les deux à chaque fois, mais bon, des fois, moi quand j'étais chez mes parents, je me sentais plus chez moi que Jordi à ce moment-là, et c'est normal que Jordi, quand il était chez sa mère ou son père, il se sentait plus chez lui, et moi du coup, moins ma place, enfin voilà, on savait pas trop où se situer. J'ai pas revu la dernière vidéo que j'ai postée, mais il me semble que je disais que ouais, on voulait partir déménager en Europe, donc du coup, on avait pensé à la Belgique, Amsterdam, ou en tout cas les environs de Amsterdam, Pays-Bas, Belgique, et en fait quand on est arrivé sur place ça a été un peu dur de se rendre compte que ce qu'on imaginait ça ressemblait pas du tout à la réalité. Donc voilà, on a pris une petite douche froide, c'était pas très agréable. Du coup après on s'est dit peut-être vivre en Espagne. On s'est projeté en Espagne. On s'est tellement projeté qu'on allait faire une brocante. D'ailleurs on a des meubles en Espagne qu'on a achetés pour nos potentiels apparts qu'on n'aura jamais hein. Bref, on était un peu paumés. Et en fait la conclusion c'est que non. En gros là le projet c'est come back to Japan. Alors je sais que je vais avoir des commentaires, je sais pourquoi je suis partie, mais je sais aussi pourquoi je reviens. Et bref, il y avait des aspects de ma vie dont je vous ai jamais parlé, il y a des choses qui se sont passées, voilà, que j'ai préféré garder privées et qui ont beaucoup influencé du coup la manière dont j'étais au Japon. Jordi travaillait beaucoup quand il était là-bas et du coup moi j'étais toute seule et j'ai pas appris la langue. À quel moment tu peux te sentir bien dans un pays pendant 1 an sans apprendre la langue des gens qui vivent là-bas? En fait j'ai pas fait d'efforts. Enfin il y a plein de choses où je me dis t'aurais pu mieux faire. Ton expérience elle aurait été différente si t'avais voulu t'intégrer. Je sais que là actuellement le Japon c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, pour Jordi aussi, pour notre couple, enfin voilà. Genre vraiment je pars du principe où aucune décision n'est définitive et je pense qu'il faut prendre les choses comme ça dans sa vie aussi. Attendez, je vous filme un peu ma tenue. En ce moment je me cherche un peu avec mon style, je sais pas quoi faire. Bon après là vraiment on est dans une période où il fait chaud et t'as pas envie de faire forcément d'efforts. Mais moi si, j'ai vraiment envie de me trouver jolie dans mes vêtements. Parce que j'ai toujours porté des vêtements juste pour être confortable et je sais pas là genre depuis quelques mois j'ai un peu une autre réflexion. Et j'aimerais juste me sentir jolie dans mes vêtements. Est-ce que vous êtes comme moi? Genre vous avez vraiment un problème pour vous habiller? Genre si je pouvais passer ma vie en jogging, je le ferais. Ah, je vous ai pas dit, j'ai des courbatures de ouf avec la séance. Horrible. Aïe! J'ai mal.
Si vous le savez pas, je fais du montage vidéo pour une entreprise, sauf que les gens avec qui je travaille sont en France et il y a 6 heures de décalage. Depuis que je suis arrivée en Asie, mes soirées ressemblent à ça. Donc voilà. Ouh, je suis fatiguée. Tu veux montrer la coupe avant que je l'enlève? J'ai fait des nattes collées il y a 3 jours. C'est un bordel. Hein. Ouais, là c'est le bordel. C'est le moment de tout enlever. Ok. Pour l'instant, on est à le fou du village. Et t'as fait Koh-Lanta, t'as mangé des coquillages pendant 2 semaines. T'as bien? Non. Bof. Hein, Bof. Ce soir, je prépare à manger. Dites-vous que depuis qu'on est arrivé, on n'a pas fait à manger une seule fois. Donc ce soir, c'est pâtes aux champignons. Rien de très sophistiqué, mais au moins, on a fait l'effort. Et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. C'était un petit update de mes 4 derniers mois du coup. Résumé comme j'ai pu. Bref, en tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort.